Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de vlog. Je tourne cette petite introduction plus loin dans le temps que là où j'ai tourné le vlog. C'était pas prévu que je le fasse en deux parties. Alors, je me présente si jamais tu viens ici pour la première fois. Moi c'est Émilie de Croche ta maille. Croche ta maille, c'est une boutique dédiée intégralement aux crocheteurs et aux crocheteuses. Donc tu trouveras plein d'articles de tout ce dont tu as besoin pour faire du crochet, des modèles aussi, des kits à crocheter. Et je crois que c'est pas mal. Et donc ici je viens de te partager un peu de la boutique, un peu de coulisses de la boutique aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans les coulisses et je trouve que c'est intéressant de te les partager, mais également mon quotidien de crocheteuse, puisque je crochète tous les jours un petit peu, même si c'est 10 minutes, il me faut ma petite dose de crochet. Et donc dans ce vlog, je te montre l'avancée de mes projets, mes envies, mes achats aussi quand il y en a. Et puis bah on est bien là, prends-toi une petite boisson chaude ou fraîche ou comme tu veux. Mais en tout cas, on est là pour un petit moment. J'espère que ça te plaira, je te souhaite un bon visionnage. Voilà un peu plus rapidement que prévu, mais je voulais te parler d'un tout petit truc. En fait je suis en train de tester des nouveaux produits pour te les proposer en boutique. Fin de jour, j'avais envie de me faire plaisir, disons ça comme ça. Donc j'ai pris la gamme Lantern Moon. Donc j'ai pris des aiguilles comme ça, donc il y en a 3. Et je me suis pris aussi... alors là c'est souk. Je me suis pris la pochette avec les crochets tunisiens dedans et je l'ai pas encore testé, enfin si j'ai éprouvé les câbles déjà, j'ai pas encore crocheté avec. C'est une pochette avec comme ça, avec des jolis, ils sont très beaux. C'est des crochets tunisiens en bois d'ébène. Ah, faut que je te cache ma tête, voilà. C'est très beau, très délicat, mais moi j'attends toujours d'être convaincue. Donc j'attends de le tester, de l'éprouver, d'avoir un projet déjà pour le faire travailler un petit peu, pour t'en parler plus en détail. Et donc oui, je me suis dit bon, la gamme c'est vrai que c'est beau, le bois d'ébène et la couleur un peu dorée comme ça, donc je vais tester pour voir, voilà, c'est intéressant déjà, voilà. Carrément c'était pour me faire plaisir parce que bon, j'ai une histoire avec le bois d'ébène, mais voilà. Et puis je suis assez dubitative sur les aiguilles en bois parce que bah, j'avais quand même le préjugé de me dire ça va casser quoi, avec autant de tension sur du bois. Donc voilà, il y a 3 tailles d'aiguilles et en fait je vais te faire le retour sur la plus petite parce que je l'utilise. Je l'utilise pour faire mon assemblage de mon lapin de Pâques. Voilà, il en est là. Et en fait c'est le drame. Ah oui, devine quoi? Une aiguille en bois très petite avec du coton où on tire et on fait des mailles et machin et trucs avec, et ben elle a cassé, évidemment. Donc voilà, feu mon aiguille qui a fait en fait j'ai juste eu le temps de coudre la tête du lapin et j'ai mis trop de force dedans et voilà. Et voilà le résultat de mon aiguille. Attends, je te la montre cassée pour que tu vois, vraiment c'est une brisure nette. Tac, voilà. Alors, mon retour sur ces aiguilles, ça va, ça glisse bien, mais je te les recommande pas pour des amigurumis. Je pense que c'est un genre d'outil qui est très beau pour bloquer, par exemple pour rentrer sur un pull avec des mailles quand même assez pas lâches, mais voilà, c'est pas trop serré, genre comme là par exemple sur mon châle d'ailleurs. Ah, un peu de coton qui traîne dessus. Là ça va, amigurumi non, tu oublies déjà le coton, le fait que ça glisse un peu moins bien avec ton aiguille, c'est déjà pas hyper agréable. Mais
mais comme les mailles sont très serrées, tu peux oublier. Voilà. Vraiment une brisure nette de chez net. Hein. Alors, la lumière n'est pas terrible, mais on voit que ça a été brisé net. Voilà, donc ça c'est mon retour. Donc c'est un outil que je ne te proposerai pas en boutique parce que c'est vrai que te proposer juste du beau, c'est vrai que c'est pas trop dans ma politique. J'aime bien quand même te proposer du durable. Te proposer un kit où je te dis bah la petite aiguille tu peux pas t'en servir parce qu'elle est trop fragile. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je pense que franchement les deux autres aiguilles, parce que c'est vraiment une très très fine, je pense que les deux autres aiguilles doivent être quand même plus résistantes. Celle-là déjà ça a l'air bien. Et l'autre c'est sûr que pour la casser il faut y aller, la 3,25. Là il faut vraiment s'asseoir dessus quoi. Et bien la bloquer pour la casser. Mais c'est vrai que ce genre de taille d'aiguille au crochet, je vois pas vraiment... Ouais, si, je m'en servirais pour le renard par exemple, mais c'est pas vraiment le genre d'aiguille que je me sers tous les jours. C'est vrai que moi je suis toujours sur des aiguilles relativement fines. Si jamais je te propose de matos, c'est parce que moi j'utilise au quotidien. Et là, dernièrement, on m'a encore demandé est-ce que j'allais proposer... Ça fait plusieurs fois qu'on me demande si jamais je vais proposer des deux rouleurs là qu'on accroche là et qui fait défiler la laine. Et on m'avait demandé si jamais j'allais avoir, parce qu'il y en a des tout beaux en bois en ce moment qui circulent, et il y en avait aussi à un moment donné où c'était des cages en cuir qui sont relativement onéreuses mais très très jolies. Et pareil, le but c'est d'emprisonner la pelote dedans et de crocheter par exemple en marchant. Et en fait je trouve ceci super beau. Je trouve pour certains, j'imagine qu'il doit être pratique, mais c'est vrai que moi je l'utilise pas, donc je ne vais pas te vendre un truc que j'utilise pas. Voilà. Donc pour l'instant je bloque. Alors si jamais vous êtes plusieurs à me dire on veut absolument ça et on veut absolument te l'acheter, bon je dirais à un moment donné ok je peux t'en procurer, je vais me renseigner, je te ferai un truc super joli et tout. Mais de moi-même te dire je vais te le proposer même si jamais je l'utilise pas, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc je dis blocage psychologique, c'est aussi le problème quand on est le seul moteur dans son entreprise et d'avoir, on n'a pas ce point de vue externe. Et donc on attire que les personnes qui finalement ont un petit peu les mêmes avis que nous. Et c'est pas forcément bon, hein, je me tire un peu une balle dans le pied comme ça. Mais voilà, c'est... Croche ma maille reflète en fait ma personnalité et mes propres usages du crochet. Voilà. C'était pour la petite histoire du jour et pour te montrer une petite coulisse, même si jamais il y en a un peu moins en ce moment. Je trouvais ça... moi je trouve ça intéressant, toi je ne sais pas. Faudra que tu me dises en commentaire si t'aimes bien ce genre de petits retours où je te dis un petit peu mes fails, parce que je peux t'en partager de temps en temps. Dis-moi justement, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire si t'aimes que je te partage mes fails en commentaire, et comme ça des petits produits que je décide de tester. Et comme ça je penserai au prochain à te montrer un petit peu mon retour d'expérience et à te dire pourquoi est-ce que je l'ai pas retenu. Nous sommes le 29 février, le fameux jour de plus de cette année. Et je viens de rentrer du boulot, il est 18 h et c'est une semaine difficile. On est jeudi, j'ai hâte d'être au week-end parce que cette semaine a été horrible. Alors elle n'a pas été horrible pour le boulot normal, ce qui est assez inhabituel, tout se passe bien. Mais elle a été horrible pour Crash Tamaille parce que j'ai eu plein de problèmes cette semaine. J'ai eu un colis qui est arrivé a priori vidé et dont la cliente n'a pas fait de réclamation. Donc ça veut dire que c'est de la marchandise qui est perdue pour moi. J'attends qu'elle me fournisse les preuves de photos du colis parce que j'ai plus de réponse et je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est une situation qui me dépasse un peu et je sais pas trop quoi faire. Ça paraissait logique que quand on reçoit un colis vide, on le renvoie tout de suite et on ne l'accepte pas, mais a priori c'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, très compliqué comme situation. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu encore? Ah oui, j'ai eu quelques bugs sur le site. Bon ça c'était pas trop grave, hein. C'était des personnes très gentilles, très bienveillantes qui m'ont fait remarquer qu'il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à commander, le point relais qu'on n'arrive pas à mettre, des trucs comme ça, hein, je vais y travailler dessus. Mais surtout, le plus pénible, c'est que j'ai eu des tentatives, je sais pas comment appeler ça, d'escroquerie. Je sais rien. Je comprends pas le but de la manœuvre, donc je ne sais pas comment le définir, mais en gros, il y a une personne qui s'est amusée à faire plein d'achats sur mon site, notamment des cartes cadeaux. Je pense qu'elle a voulu
trouver une faille dans mon système ou juste m'enquiquiner, je ne sais pas. En tout cas, c'était un acte malveillant, ça c'est sûr. Et bon, la première tentative a été bloquée par mon logiciel de paiement et après, elle a commencé à faire des petits achats qui sont passés inaperçus, sauf pour moi qui, malheureusement, ai vu le truc avant de m'endormir. Donc, pour te dire que je me suis pas endormie et que j'ai passé ma soirée à bloquer cette personne et à essayer de détourner ses actes malveillants. Parce que en fait j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'elle essayait de faire, quelle était sa stratégie pour essayer d'anticiper quelque chose de plus grave. Bon, a priori il n'y a rien eu plus grave, ça a juste été très pénible pour moi, une mauvaise nuit à stresser parce que j'avais peur que la personne essaye de faire autre chose ou que je vois pas en fait ce qu'elle était en train de faire. Moi a priori elle a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire parce que je vois pas l'intérêt du truc, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai tout annulé, les cartes cadeaux étaient bloquées donc voilà, elle a rien pu faire. Du moment que j'étais derrière pour annuler les commandes, j'ai pas rien fait en fait. Une carte cadeau, je vois pas l'intérêt parce que bon, on va pas revendre des cartes cadeaux sur le marché noir du black web quoi, chez Croche ta maille. Hein. et donc la personne a continué encore la journée d'après, donc ça a été une journée très pénible parce que j'ai pas arrêté de surveiller pour pouvoir bloquer ces attaques. Enfin attaques entre guillemets. En tout cas ces tentatives de faire je ne sais quoi. Ces tentatives de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas parce que bon, je voyais bien dans les transactions qu'elle essayait plein de cartes qui étaient bloquées donc c'était des... Je pense que c'est une personne qui a volé des CB et qui essaye de dépenser l'argent des CB. Pourquoi chez Crush Tamaï et pourquoi donc comme ça, je ne sais pas. Et voilà, j'ai passé toute la journée comme ça. Et heureusement, je suis bien accompagnée. Et j'ai un prestataire informatique spécialisé dans la plateforme qui gère mon site, qui a fait un petit point global. Bon, ça m'a coûté forcément, mais on a fait un point global de la sécurité chez Crush Tamaï pour éviter ce genre de comportement à l'avenir, que je ne sois pas obligée moi d'intervenir. Donc ouais, quand vous êtes bloqué, des fois je sais que c'est saoulant. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent je comprends pas, je suis bloquée, j'arrive pas à me connecter. En fait je suis obligée d'avoir 10 000 trucs qui fait que voilà, si jamais vous faites votre mot de passe trop vite, trop de fois, si vous essayez certains trucs, et ben ils bloquent. Alors là je me pose la question, est-ce qu'on fait un truc du genre, si jamais vous saisissez trop de numéros CB faux à la suite, ça bloque aussi tout de suite. Donc c'est malheureusement, je sais que c'est pénible au quotidien de commander sur le site et d'être bloqué pour X raisons. Malheureusement, j'ai pas le choix parce qu'il y a effectivement des actes malveillants de ce type. Donc c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui y arrive quand même. Enfin qui y arrive, entre guillemets, il a rien réussi à voler, il a rien réussi à faire. Mais je vois les attaques alors que d'habitude normalement le site bloque avant même que je puisse voir parce qu'il y a un pare-feu qui dit attention là il y a un mec malveillant. Donc là il a quand même réussi à faire des achats entre guillemets, même si je les ai annulés derrière. Mais en tout cas c'était préoccupant pour moi parce que ça veut dire quand même qu'il y avait un truc, si je suis obligée d'intervenir manuellement c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc ça y est, maintenant c'est fait. On a tout revu et en fait je suis reconnaissante de cette personne malveillante finalement qui m'a obligée à m'intéresser à un sujet que je remettais depuis longtemps en cause, enfin que je remettais à plus tard, que je procrastinais, qui était la sécurité de mon site, ce qui est pas bien. Hein. Bon, a priori il n'y avait rien de vraiment dramatique, tout était déjà pas trop mal, mais on a amélioré des petites choses et je suis contente de faire intervenir quelqu'un qui a les compétences pour gérer ça, pour déjà moi me libérer de l'esprit, être plus tranquille et savoir à qui m'adresser quand j'ai des problèmes. Ça c'est chouette, franchement. Si vous êtes un pro dans un auto-entrepreneur, à un moment donné faites-vous aider par quelqu'un, ou même si vous avez une entreprise faites-vous aider par les personnes qui ont les compétences parce que vous pouvez pas tout apprendre. Et même si jamais j'avais pas mal de compétences parce que j'avais déjà étudié le sujet, parce que j'ai fait le site avec mon mari tout seul quoi, on l'a fait tous les deux tout seul, bah en fait c'est bien d'avoir un regard extérieur et d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de gérer plein de sites parce que lui il a la connaissance de trucs que moi j'avais pas forcément donc que j'aurais mis plus de temps à voir. Voilà, donc c'était pour un petit blabla pour te raconter un peu ma semaine qui était très compliquée. J'ai eu d'autres trucs qui m'ont un peu miné le moral comme des fournisseurs qui m'ont réclamé des paiements, je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, je comprends pas, alors que j'ai tout payé. J'ai eu ouais, relance de paiement, c'est jamais agréable. Hein. J'ai eu, alors j'ai un fournisseur qui, j'ai payé il y a 3 mois, first pour pas le nommer, j'ai toujours pas reçu ma marchandise, mais j'ai reçu un mail ce matin qui me disait que ça allait pas bientôt partir, donc j'ai dû encore payer un bout parce qu'il m'avait pas tout réclamé, hein, je comprends pas, on m'a réclamé genre 15 $ pour faire partir la marchandise. Pourquoi 15 $? Pourquoi je suis obligée de payer 15 $ quand j'ai commandé pour énormément? Et pourquoi me les réclamer là, dernière minute, alors que j'attends ma commande depuis 3 mois? Bref, ne bossez jamais avec eux, c'est bordel. Bref, là c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est
sur le point d'arriver. J'ai également fait pas mal de démarchages parce que j'ai envie de te proposer des nouveautés qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, parce que c'est un peu mon but avec Croche Mal depuis le début, c'est de te proposer des références qu'on ne trouve pas forcément facilement dans le monde du crochet. C'est pour ça que tu as des crochets tunisiens qu'on trouve nulle part, Kiafers, Mourit il est pas énormément proposé non plus. Alors le but c'est pas de te proposer des trucs que personne n'a parce que c'est nul, c'est de te proposer des trucs que moi j'aime et que je trouve super sympa, et j'ai envie d'un certain nombre de choses au crochet dont je ne te révélerai pas pour l'instant parce que je te garde la surprise. J'ai envie de trucs, je fais des fixations sur des trucs et j'ai envie de les voir développer en France parce que je les vois ailleurs et c'est très difficile de se faire une place en France au marché international, je peux te dire. Déjà avoir une réponse c'est dur, avoir les bonnes personnes, avoir le bon dossier, voilà c'est très compliqué, on tourne pas mal en rond. Mais je croise les doigts, j'espère avoir bientôt une réponse ou des réponses. Pareil, j'ai beaucoup bossé pour proposer des choses pour des événements importants pour moi. J'ai pas de réponse. Enfin, tu prépares des trucs, tu passes du temps, tu fais un truc, voilà. Et tout, puis plus rien. Donc tu sais pas si jamais les personnes sont juste lents à te répondre ou si jamais c'est tombé à l'eau et c'est très chiant d'être dans l'attente. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles derrière. Mais comme je ne sais pas, voilà. C'est chiant. Ouais, donc j'étais minée par ça, et puis bon voilà, les trucs de la vie, peut-être la fatigue aussi de ce moment, où, voilà, on arrive sur le printemps, mais la fatigue de l'hiver est là, et on manque réellement de soleil. Bon, ceci dit, je vais quand même te montrer la bonne nouvelle de ces 2 derniers jours, c'est que j'ai plein de commandes, et des vraies. Je suis en train de préparer, donc il y a déjà tout ça. Alors tu vois pas, mais c'est une double file. Il y en a encore derrière, il y en a un là, et il y en a encore en préparation. Donc ça c'est trop cool. D'ailleurs je pourrais te mettre sur mes commandes. C'est pas mal. Ah t'es un peu bancal quand même, hein. Je te remets là. Donc ça c'est cool d'avoir des commandes qui continuent parce que ça veut dire que je vais pouvoir continuer à te proposer des nouveautés. J'ai eu un petit essoufflement en fait sur la boutique en ligne là quand je suis revenue de salon parce qu'elle était fermée pendant 2 semaines, donc les gens ont presque déjà oublié. Et là tout d'un coup ça y est, ça revient, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Et je voulais te montrer, ah oui, j'ai fini un truc. C'est assez rare, j'ai pas rentré le dernier fil encore. Il est bloqué. Il s'agit du châle bourgeon, j'ai décidé de l'appeler comme ça y est, et il est trop grand pour te le montrer. Il n'y a que 150 grammes, mais ouais, il prend quand même de la place, donc je suis assez contente. J'avais peur d'avoir un trop petit châle. Tu vois qu'avec le BFL, on a vraiment un drapé qui est plutôt fluide, j'aime vraiment beaucoup. Là je suis en crochet 3,5, et j'adore la position des bouboules parce que ça fait vraiment des... Ça fait des jolis motifs un peu d'entrelacs comme ça, hein, tu vois, ça fait des... Ça j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'avais peur de la position de mes bubbles, de comment ça allait se mettre, mais nope. Et en fait, bon après c'est le hasard complet, hein, mais chez moi je trouve qu'elles sont vraiment très bien positionnées. Et la laine fait que, enfin en tout cas la façon dont est teinte la laine fait qu'elles sont assez bien réparties. Je trouve que c'est très harmonieux finalement, parce que des fois on en voit où on a tout un tas de globules là sur un bout et après on n'a plus rien pendant longtemps, mais là c'est assez bien dispersé je trouve, et ni trop peu, vraiment moi j'aime bien. Il est super agréable à porter et tu vois malgré le fait qu'il est beige on voit pas forcément au travers non plus, donc il est assez recouvrant, il sera quand même... Ouais, il sera quand même assez chaud, enfin chaud. Ça fait un bon châle mi-saison. Donc à porter, moi je le plie soit comme ça, et ça fait genre une écharpe comme ça. Moi j'aime bien les châles asymétriques, je trouve que ça se porte bien, donc ça fait un peu une écharpe comme ça. Et ça fait une double épaisseur, du coup on a bien le choix avec. Ou soit je le porte un peu comme les châles, comment on appelle ça, les châles sèches, c'est comme ça. Et t'as une pointe qui est plus petite que l'autre, donc la bloque là, et l'autre pousse par derrière. Et selon, si jamais j'ai envie, je fais encore un petit nœud par là. Tu peux même le cacher. Et tu as un joli châle sèche mais sur le côté. Et comme ça, je trouve que c'est moins dérangeant que de l'avoir là, comme ça. Moi j'aime bien l'avoir sur le côté, c'est pour ça que j'aime bien les châles asymétriques. Voilà, ça dépend de tes préférences. Niveau, il s'est un petit peu adouci au blocage parce que ça, c'est vraiment aussi un truc, le BFL est un peu sec et un peu moins doux que du mérino classique.
le Mérinos Superwash, hein, que quand on le crochette et quand on l'a en écheveau, mais il s'adoucit au lavage. Donc là il a déjà pris en douceur et en fluidité, mais il va encore s'adoucir un peu parce que là il reste un tout petit peu sec. Mais en même temps je l'ai bloqué vraiment vite fait. On a Enzo, mais je sais pas, il n'a pas envie d'un câlin. Donc voilà, super content d'avoir fini un truc. Il faut que je te montre aussi quelque chose, parce que c'est mon mari, je lui ai demandé si jamais il pouvait me faire un dessin de mon châle dualité qu'il y a dans mon rite. Parce que j'inclus très souvent ces illustrations dans mes patrons. J'ai demandé s'il pouvait me faire une esquisse de la dame avec le châle en mouvement et tout, et il m'a dessiné ça. Voilà, donc tu le vois en avant-première, il sera glissé dans mon patron quand il sera traduit, à venir courant septembre, et vraiment il s'est super bien débrouillé je trouve. Il était pas super inspiré au départ, et puis c'est venu, et puis il m'a fait un super truc. Sinon mon lapin de Pâques avance aussi pas trop mal. On en est là, je suis en train de faire ses oreilles, et il me restera à tout assembler, enfin tout. J'ai déjà assemblé une partie, il manque l'assemblage des pattes, de une patte arrière et deux pattes avant, parce que j'en ai déjà fait une. Les oreilles j'en ai fait une, il manque la deuxième à faire, et le petit pompon à l'arrière, et après il y a l'œuf, et le panier par contre je le fais pas, et les jeux je vais les faire comme j'ai envie, je vais pas faire celui qui est préconisé dans le patron, voilà. Je découvre aussi des nouvelles épingles que j'ai reçues de mon fournisseur, qui sont plutôt pas mal, et je découvre en fait que les épingles un peu plus grandes sont vraiment pratiques pour les amigurumi, pour maintenir tout en place, parce que moi j'utilise principalement des épingles, alors j'en vends de la marque Pony notamment, des épingles courtes comme ça, je sais pas si tu vas bien voir parce que focus pas facile à faire, voilà, donc elles sont à peu près comme ça, avec une tête perlée, voilà, et là je découvre celles-ci qui sont un petit peu plus grandes, un petit peu plus fines, et qui font super bien le job, et qui servent pas du tout à des amigurumi initialement. Ça sert à un autre truc que j'ai oublié le nom d'un art créatif que je connaissais pas. Et je trouve qu'à positionner, c'est hyper pratique et ça bouge beaucoup moins que quand je positionne des comme ça. Donc je suis en train d'étudier la grandeur des épingles pour voir si je peux t'en proposer des mieux. Celles-là, elles sont plus grandes et du coup elles conviennent encore mieux, je trouve. Voilà, c'est des tests du moment. Donc petit lapin sera bientôt terminé. Je pense que ce week-end il est fini, et donc je suis assez contente parce que samedi il y a la rencontre crochet et ça va me faire vraiment du bien. Donc je pense que je vais monter pour l'occasion le châle dualité que j'ai prévu avec les laines de Tricot Stitch qu'on a choisi ensemble à Exceptionnel. Parce que c'est du zéro cerveau tout le long, il n'est pas compliqué, je le connais bien en plus. Et le début en fait c'est du C2C, donc c'est parfait pour une rencontre, et puis je pense que ça avancera comme il faut. J'ai que 2 pelotes à emmener parce que là je suis en train de terminer mon pull Blue Red Lines, et comme j'ai plein de bouts de fil un peu partout et que je travaille tout le temps avec 2 couleurs, qui est assez grand maintenant parce qu'il est presque terminé, bah c'est pas pratique à emmener, donc je pense que je vais faire ça. Voilà, bon, je vais continuer mes commandes et comme ça elles seront prêtes à partir. Hello! On change un peu de point de vue aujourd'hui. Je suis en t-shirt non pas parce qu'il fait chaud, mais parce qu'on arrive à une étape cruciale. C'est l'essayage de pull au crochet. Donc pour la petite histoire, ça fait... c'est simple, je l'ai commencé à laine à l'Est en 2022.
Ouais, c'est ça. Donc ce pull est commencé depuis plus d'1 an, c'est la première fois dans ma vie que je laisse un projet aussi longtemps traîner. Généralement je suis plutôt du genre, je punis pas les trucs très longtemps. Si je les punis c'est juste parce que à un moment donné j'ai des deadlines et il faut que j'aille un peu plus vite. C'est très rare et généralement ça dure pas plus de 6 mois. Et là en fait je me suis retrouvée avec un enchaînement de trucs qui n'était pas prévu, beaucoup de délais, de retard sur des collabs, etc. Et il a été à l'abandon pendant 1 an, j'y ai pas touché. Et là, ça y est, je m'y remets enfin en me disant maintenant, il faut que je le vire parce que j'en peux plus de le voir. Je commence à avoir pas mal d'un cours aussi qu'entre temps j'ai mis de côté. Donc voilà, il fallait que je le termine. Et puis en fait, il me restait pas grand chose dessus, donc c'était vraiment bête de laisser traîner. Et donc, avant de faire des côtes, généralement, je fais déjà un premier blocage, je regarde comment ça va, et ça me permet de déjà décider si je fais des côtes ou pas, parce que si jamais il a déjà la longueur que je veux, si je rajoute des côtes et que c'est trop long, c'est bête, ou alors je les fais des rangs et je fais des côtes, ou alors je me dis finalement ça va sans côte, c'est bien sans côte, ou alors il faut déjà que je rallonge avant de commencer les côtes, parce que c'est bête de faire les côtes, et puis après tu bloques, et tu te rends compte que il est trop long et tu dois aider faire les côtes, aider faire un truc pour refaire les côtes alors que les côtes c'est super long à faire, voilà. Enfin c'est pas super long mais moi c'est pas ma grande passion entre nous. C'était deux kits de 3 écheveaux que j'ai acheté à la Fébalo. À un moment donné elle faisait je crois des soldes et c'était des écheveaux qui n'étaient pas du tout faits pour aller ensemble. Enfin les 2 lots étaient faits pour aller ensemble mais les 6 n'étaient pas prévus ensemble et moi je les voyais bien ensemble donc voilà. Le but c'était de faire un pull en fade mais avec des couleurs pas trop fade non plus, c'est-à-dire que je voulais m'amuser avec des couleurs qui se ressemblaient pas et qui n'étaient pas forcément prévues pour aller ensemble, donc ça tombait juste bien. Il y a donc 6 écheveaux, t'as le bleu rose là, après tu passes au vert violet là, tu as le orange et vert qui fait un peu jungle, et après donc on a 3 jaunes. Bon alors mon petit regret c'est que les 3 jaunes se ressemblent un peu trop, enfin en fait il y en a 2 jaunes et un crème comme ça. Mais c'est vrai que on les distingue pas trop, donc on a un peu l'impression que c'est juste 2 couleurs. Ouais, on voit bien qu'il y a 2 couleurs, mais bon, on distingue pas trop 3, donc c'est pas très grave. Dans l'ensemble, il me plaît quand même vachement. Je sors aussi de ma zone de confort. On passe à l'essayage, donc il est encore un tout petit peu mouillé parce que je l'ai mis à sécher hier matin. Et bon, bah voilà, il a fait un peu humide hier et hop. Ça a l'air pas trop mal, donc les manches il va falloir que je rajoute. Ouais, je vais pouvoir passer directement aux côtes en fait. Est-ce que je rajoute un bout ou pas? Les côtes ça va faire à peu près ça. Ouais non, parce que les côtes font à peu près la même chose que ça. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin de rajouter beaucoup. Ah. Voilà, ah quand même un peu, si jamais je le cale bien sous les épaules, un tout petit peu. Ouais, il va falloir quand même que j'ajoute un tout petit peu, au moins là, quelques rangs, un petit peu rajouter. C'est bien parce que du coup je vais pouvoir jouer avec le dernier là qu'on voit pas trop bien, qui fait assez fleurs, que j'aime beaucoup. Alors au niveau de la taille, est-ce que je vais pouvoir te montrer? Ouais, presque. Tu m'entends peut-être pas très bien. Alors au niveau de la taille, il est très long en fait. Donc je vais peut-être pas faire de côte. Ouais. Je le trouve assez long. Donc je vais faire des... En fait ça m'arrange plutôt bien parce que les côtes de la taille c'est les plus longues. Je vais faire les manches, je vais faire les côtes sur les manches. Mais je vais pas faire des côtes à la taille parce qu'il est assez long. Et défaire, j'ai pas envie. De toute façon, c'est vrai que les côtes de la taille, c'est pas celle que... Pour cette longueur là, je trouve pas ça forcément choquant si j'en ai pas. Par contre, c'est vrai que d'avoir le rappel des manches pour avoir le rappel avec l'encolure, ça je trouve ça pas mal, parce que ça se voit un peu plus, mais sur les côtes ça se voit pas trop. J'ai la fâcheuse tendance de fitter beaucoup mes pulls. Je crois que, en fait, j'ai tellement peur de faire des trucs trop larges, et je supporte plus les trucs trop larges, que j'ai tendance à faire trop fitter. Donc si je suis ballonnée un jour, ça va être la cata. Ou faut que je perde un peu de bide. Ça va peut-être me motiver. Mais ouais, il est un tout petit peu trop fité. Ceci dit, bon là il y a un premier blocage, j'ai pas trop étiré.
Donc je pense qu'avec le temps, il va un petit peu plus s'assouplir encore. Niveau texture, tu vois, on est quand même sur quelque chose de souple. Les gens me disent ouais mais le crochet c'est pas aussi souple que tricot. Alors c'est vrai, hein, on perd un peu de souplesse avec le crochet. Mais, enfin, regarde, c'est pas non plus, c'est pas une côte de maille non plus. Hein. Je suis en crochet 3,25 là. 3,25. Ouais, 3,25. Et en fingering. Donc tu vois, c'est pas non plus... ouais, tu vois, ça reste quand même assez souple. On est sur des demi-brides, donc enfin, c'est assez classique. Moi je l'aime bien. Bah, je l'aime beaucoup, je pense que je vais beaucoup le porter parce qu'il se porte avec pas mal de choses dans le garde-robe. Je suis à contre-jour, alors la mise au point a un peu du mal. Mais ouais, moi je vais beaucoup l'aimer, je pense. Je trouve que c'est stylé, j'aime bien mon choix de couleur. Le fait que là c'est bleu et tout d'un coup, paf, c'est jaune. Avec une petite transition de vert orange, je trouve ça cool. J'ai un peu l'impression d'être biface quoi. Genre là, tiens, c'est bleu, elle met que du bleu. Et tout d'un coup, oh purée, en fait, il n'y a pas que du bleu dedans. C'est trop rigolo. Autre chose que je dois te montrer. Enfin, que je peux te montrer. J'ai reçu ces merveilles. Je t'ai parlé dernièrement, j'étais en train de bosser sur une pochette à crochet qui serait faite par une couturière. On a bossé sur un prototype et on a statué sur deux pochettes pour l'instant, deux motifs de pochettes. Je te les montre tout de suite et je t'explique. La première, très printanière, j'aime beaucoup ce tissu vert et rose. Hein, c'est étonnant, hein, mais oui, j'aime beaucoup le printemps, donc c'est quand même des couleurs qui me parlent assez. Donc on l'ouvre comme ceci. Et on a deux compartiments, un ici et ici, là, non c'est l'autre côté. Ici là tu peux mettre un stylo si tu as envie. Donc c'est Zazouche Création qui m'a fait la pochette. Ici tu as une petite trousse pour ranger plein de trucs. Et là, voilà, c'est là. Tu as des autres emplacements pour tes crochets. Et tu as des petits rubans pour accrocher tes marqueurs de maille tout le long ici. Voilà, c'est une petite pochette, je voulais pas qu'elle prenne trop de place, l'idée c'est de pouvoir la glisser dans son sac facilement, dans son sac à projet, sac à main, etc. Et avoir les essentiels à portée de main. Donc dans la trousse tu peux mettre, ici tu peux mettre ton coupe-fil, ton petit ciseau, tes marqueurs de maille dans leur petite boîte si tu veux pas les mettre ici, tu peux mettre tes aiguilles, voilà, tout ça. Il y a une pochette qui est quand même relativement... grande sans être non plus trop immense pour pas perdre des choses dedans, pour pouvoir t'y retrouver facilement et trimballer tes crochets, parce que on a toujours besoin de quelques numéros de crochet avec soi, même si on a déjà son projet avec soi, avec son crochet, et ben des fois il faut changer de crochet en cours de route, ou on se rend compte que finalement c'est pas assez serré, machin, on arrive au côtes, etc. Donc avoir un crochet c'est toujours bien, donc une petite trousse comme ça, c'est ouais, enfin, moi j'en ai tout le temps une avec moi. L'autre tissu c'est celui-ci. On est sur du bleu et du violet, bah oui. Et à l'intérieur, c'est tout bleu, avec un petit rappel mauve en tissu d'intérieur. Même principe, hein, c'est les mêmes pochettes, c'est juste deux tissus différents. Enfin deux. Il y a tissu à l'intérieur et le tissu à l'extérieur. Voilà, on a pas mal travaillé, on se posait plein de questions de qu'est-ce qui allait aller. Et puis là, donc le tissu, il est rose, hein, c'est assez... ça va plutôt bien, je trouve. J'ai hésité entre le rose et le vert, mais le rose en ce moment, je sais pas, il y a un truc. Voilà, donc ces deux pochettes là vont aller en boutique dans la mise à jour du 1er avril. Déjà avril, waouh, j'ai même pas dit, on est le 8 mars, voilà. Et je suis très contente de pouvoir enfin te proposer des pochettes accrochées, parce que ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'avais envie, et encore plus de pouvoir travailler avec une couturière qui fait ça à la main, et qui on peut choisir les tissus, etc. Donc ces deux pochettes là, c'est moi qui les vends en boutique en ligne, sur ma boutique en ligne crochetamaille.fr. Si tu as des demandes personnalisées, tu peux aller la voir directement. Les pochettes là, elle en vend aussi, et tu peux choisir aussi plus de tissus chez elle. L'idée en fait, c'est que tu puisses, si jamais maintenant tu as envie de regrouper tes achats liés au crochet, que tu puisses les faire sur ma boutique en ligne. Donc tu as besoin d'un crochet, tu as besoin de ta pochette, tu peux le faire. Maintenant, quand tu as des demandes particulières, faut pas hésiter à aller chez Zazouche. Je t'en voudrais pas, c'est pas parce que tes clients crochent ta maille que je vais te faire la gueule parce que tu achètes ta pochette à accrocher chez Zazouche. C'est vraiment une collaboration gagnant-gagnant. L'idée,
c'est te faire connaître à un plus grand nombre toutes les deux. Peu importe en fait où tu l'achètes, tu feras toujours des meilleurs prix chez elle que chez moi, puisque moi bah il y a un intermédiaire en plus, des impôts en plus, et puis bah moi il y a aussi un bout qui doit partir pour mes propres frais de fonctionnement, donc forcément il y aura plus de frais. Donc si tu veux avoir des meilleurs tarifs et que tu as autre chose à commander pour limiter les frais de port, tu peux aussi aller chez Azouche directement, c'est plus intéressant. Par contre si jamais tu as plus d'achats à faire et que tu as autre chose à commander avec ta pochette, c'est plus intéressant de le prendre chez moi parce que tu peux tout regrouper, ça te fait moins de frais de port, et aussi en termes écolo, bah c'est mieux de faire un envoi plutôt que deux. Voilà pour ce que j'ai à te dire sur ces merveilleuses pochettes qui arrivent tout bientôt, que j'ai reçues hier et j'avais très hâte de te montrer. Et bah ce pull, bah je vais pouvoir le continuer tranquillou, juste bah, les manches. Et puis il sera terminé, je pourrais faire une séance photo avec. Hello! On est le 9 mars, c'est samedi, et je viens de recevoir un colis et je me suis dit qu'on allait le déballer ensemble. C'est en fait pour faire le châle bourgeon. Je travaille avec une maille à la fois et elle m'attend de super coloris pour te proposer des kits bourgeons. Alors à savoir que le kit bourgeon, donc c'est la version crochet, mais automatiquement quand tu achètes les chevaux, en fait les patrons tricot aussi seront inclus. Donc il y aura deux versions tricot et une version crochet, donc crochet bourgeon. Tricot c'est fleurs, et il y en a un autre qui je connais pas encore le nom et que j'ai vu et qui va être magnifique. Stéphanie est en train de rédiger le patron. Donc à l'heure où je te parle, il y aura peut-être qu'un seul patron tricot et le deuxième arrivera, mais on fera un petit point sur tout ça quand on sera prêt, parce que pour l'instant le châle bourgeon arrive seulement, va seulement partir en test là d'ici demain. C'est Enzo qui gratte à la porte, il fait tout le temps les allers-retours, et comme il y a du bruit dans les autres pièces, j'ai dû fermer la porte, et donc il ne sait pas choisir s'il veut être ici ou s'il veut être là-bas. Il aimerait que la porte soit ouverte et faire les allers-retours, mais c'est pas possible pour filmer. Alors, la base, c'est une base BFL. Alors la base BFL, elle est un peu moins douce au toucher en écheveau que la Merino Superwash. Par contre, on a une profondeur des couleurs qui est un petit peu plus accrue, je trouve. Et surtout, le meilleur drapé, et plus on lave et plus ça s'adoucit. Donc quand on le crochette, on a l'impression que c'est un petit peu sec. Enfin, c'est pas sec, mais quand on a l'habitude de crocheter du Merino Superwash, ça peut paraître un peu plus sec. Par rapport à certaines laines du commerce, je trouve pas. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on a l'habitude, mais c'est vrai que les personnes qui crochettent ou tricotent du Superwash, quand ils arrivent sur le BFL, tout de suite ils disent « Ah, c'est un peu rustique ça ». Alors que non, hein, franchement, il faut toucher la vraie laine rustique pour le sentir la différence, pas du tout. Ça pique pas ni rien, c'est vraiment, ça s'adoucit avec le temps. Moi, une fois que j'ai bloqué, déjà ça s'adoucit un peu, et ça, je sais qu'il s'adoucit encore un peu plus parce que j'en ai en BFL. Effectivement, c'est plus on lave et mieux c'est. Enfin, plus on lave mieux c'est. Non, mais disons que le toucher qu'on a en écheveau sera pas le toucher définitif. Faut juste prendre ça en compte. Donc si jamais il te paraît un peu rêche au toucher en écheveau, t'inquiète pas, vraiment, tu peux y aller. Moi j'adore le BFL. Je trouve que c'est merveilleux et c'est une fibre qui est beaucoup plus résistante que le Merino. Donc moi j'adore. Donc on a des écheveaux de 150 grammes, c'est pour ça qu'il paraît un peu grand. Donc pour rappel, le châle bourgeon, c'est celui-ci, avec des jolies bouboules. Et donc il y aura donc ce coloris là qui s'appelle Lime, donc qui permettra de faire des bouboules bleues. Il y a mon préféré, Myosotis, qui est un bleu et avec des speckles. C'est quasiment le même bleu, sauf que là il est cru. Ah non, c'est pas le même bleu, pardon. Il est un peu plus foncé. Il est un peu plus jean celui-là. Et celui-là il fait plus indigo. Qui a aussi des speckles. Et je m'en suis pris un en plus pour moi, parce que j'ai envie d'une version comme ça. Parce que bon, quand même, le rose ça va 2 minutes. Mais il serait temps que je revienne au bleu. Alors, j'ai trouvé également que celui-ci était particulièrement beau, c'est Agave. Moi, ils sont tous très beaux, j'ai eu du mal à choisir, mais Agave me plaisait vraiment beaucoup. J'aime bien cette base où on a des speckles, et puis on a ces touches de couleur, où c'est quand on va tomber sur cette couleur-là qu'on va faire les bulles. Donc ça, c'est Agave, donc pareil, on a 600 mètres, hein, les 150 grammes, c'est une épaisseur fingering. On a Alchemille, qui est un joli vert bien peps. Ça fait très sucette de foire foraine. Tu vois un peu le truc là, le truc vert pomme acide là que t'as dans les bonbons. Ça fait très pomme acide.
Pomme Granny Smith. Ah, ça c'est le même. Attends, ah j'arrive au bout. Alors ça c'est ma version avec la coloris Amarine, c'est celui que j'ai crocheté, qui est un joli rose bien peps, qui va très très bien avec celui-là. Enfin, pour crocheter bourgeon, il te faut qu'un seul. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux te faire une version à rayures avec 2 écheveaux et avoir un châle gigantesque, bah, pourquoi pas? Moi je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas? Et le dernier, donc il y a 6 couleurs, le dernier il s'appelle Lila, un joli violet. Donc tu auras le choix. Est-ce que j'arrive à tous les prendre en main parce qu'ils sont nombreux quand même? C'est pas facile. Tac, tac. Ah, j'y suis presque. Ah, ça fait presque un arc-en-ciel. On est pas loin de l'arc-en-ciel. Voilà, t'auras tout ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'en ai fait tomber tout plein. Voilà, donc un grand merci à Stéphanie qui me fait confiance pour cette collaboration. Donc Bourgeon sera dispo seulement en kit. On m'a demandé si jamais j'allais proposer le patron seul, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'il a vraiment été conçu pour ses laines. C'était une membre de Stéphanie, elle est venue avec sa laine, elle m'a dit est-ce que tu peux me faire un patron crochet avec ça, j'ai ce projet là, j'ai ma version tricot, est-ce que j'aimerais le même au crochet? J'ai suivi. Je garantis, le truc c'est que je peux pas garantir le même effet avec une autre laine, donc il est fait pour cette base chez Une Maille à la fois, pour cette laine là, pour ces coloris bien spécifiques. Il suffit que les rayures soient... En fait, il suffit que la quantité de colorants et la section soient différentes pour que ça rentre pas du tout pareil. Donc je peux difficilement en faire un patron accessible à l'unité pour te faire utiliser d'autres laines. Voilà. Par contre, si jamais tu as acheté avant ça un écheveau chez Une Maille à la fois de cette même base, c'est la base Crazy BFL ou c'est la base BFL Crazy 150, et que tu as la version tricot et que tu as envie de crocheter une version au crochet et que tu as ton écheveau et que tu as envie d'avoir la version crochet, il suffit que tu montes ta preuve d'achat et je t'enverrai le modèle de bourgeon pour le faire au crochet aussi, parce que en fait maintenant toutes les personnes qui vont acheter un écheveau chez Stéphanie ou chez moi vont automatiquement avoir les deux versions, donc voilà, que tu demandes à elle ou à moi, peu importe, tant qu'il y a une preuve d'achat derrière où je puisse vérifier, mais je te l'enverrai de bon cœur pour que tu puisses faire ta version avec ton écheveau si tu as déjà cet écheveau là. Mais ça fait pas très longtemps qu'il est en ligne, donc je sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées, au cas où je le dis. Voilà. Et bien, sinon, j'ai commencé un autre truc. J'avais fini mon lapin de Pâques et ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des fleurs. Alors ça m'a été un peu passé parce que comme dit, j'avais fait mon bouquet de mariée au crochet et pendant longtemps les fleurs je pouvais plus les voir parce que bon, c'est vrai que quand on crochette plus de 80 fleurs, au bout d'un moment quand même on arrive à en avoir un petit peu marre. Voilà. Mais je vois des bouquets de fleurs magnifiques passer et j'avais très envie de crocheter des fleurs, donc j'ai acheté des pics à brochette. Il me restait... en fait, j'ai cherché des petits tutos, je voulais pas un truc trop compliqué, je voulais pas... Alors il y a des fleurs magnifiques, mais souvent avec beaucoup de détails à accrocher et tout ça, je voulais pas un truc avec 100 000 pétales. Alors je me suis dit, je commence par un truc simple et je verrai. Donc j'ai ça, et dans le tuto, il conseille du fil de fer, et ça tombe bien, je ne sais pas pourquoi. J'avais du fil de fer assez fin, parce que c'est du fil de fer fin qu'il faut que je vais acheter à Cultura. Et donc je fais un modèle gratuit en anglais de tulipes. Donc j'ai commencé 2 pétales avec de la Katona. Et c'est la première fois que je travaille avec du fil de fer au crochet. Donc j'avais pris du fil de fer de plusieurs épaisseurs, je crois que c'était pour les amigurumi, parce que pour faire les membres, pour les articuler après, c'est bien de mettre du fil de fer dedans, j'avais vu passer ça. Je me suis dit au cas où j'en prends. J'ai jamais utilisé, et là quand j'ai vu que elle préconisait du fil de fer pour les tulipes, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Donc il faut faire 3 petites pétales, 3 grandes, et après on fait un montage, on enroule autour de le pic à brochette. J'ai aussi de la colle qui me restait c'était des restes de mon bouquet de mariée où j'avais acheté cette colle, qui me permettra d'accrocher la laine verte à mon pic à brochette pour faire la tige. Enfin voilà, le truc est bien lancé. J'ai 2 pétales, c'est fun à faire. Le fil de fer est très agréable, il se tortille bien, tout ça, vraiment aucune difficulté. Le patron est super simple, c'est expliqué avec des images, avec du texte, tout ça. Il y a même des vidéos. Hyper facile, vraiment, lance-toi.
Je t'indiquerai si j'y pense, sinon faut que tu me le rappelles si ça t'intéresse, je t'indiquerai le nom du patron. En commentaire, j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. Je te montrerai ça quand ce sera terminé parce que comme ça pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose. Hello. Nous sommes le 10 mars et j'ai été prise d'une castonnite aiguë encore. C'est pas faute de me retenir, mais il se trouve que j'ai pas de projet pratique à emmener. Et ce soir, je vais à un concert. Le concert de Mika, pour tout te dire. J'adore Mika. Et en fait, j'ai pas de projet facile à emmener. Alors si je pourrais avancer ma couverture en granit, je pourrais continuer mes chouchous. J'ai des baleines encore à faire pour continuer mes échantillons de Katona Chroma. Mais c'est pas pratique à emmener, il faut que j'emmène les yeux de sécurité, il faut pas que je perde un truc en cours de route, il faut que j'ai la boîte de rembourrage, il faut que je coupe des fils, il faut que je rentre des fils, enfin bref, emmener c'est pas top. J'aimerais bien un truc où je m'embête pas. J'ai le châle dualité en cours, mais il y a 2 échevaux à emmener et il faut switcher tout le temps entre les 2 échevaux et je veux pas emmener quelque chose de trop précieux qui coûte trop cher non plus. J'ai donc pas de projet. Ah oui, et puis j'ai mon pull Blue Red Lines où je suis en train de terminer les manches, mais emmener, je me vois pas du tout l'emmener, il prend trop de place. Je suis même pas sûre que les vigiles me laissent passer avec, ils se poseraient trop de questions. Bref, je veux quelque chose à emmener d'assez facile, avec un seul fil, pas 36 pelotes, et un truc avec un long fleuve tranquille, mais pas trop ennuyant non plus, parce que je me lasse assez vite quand même. Hein. Aller faire les grannies dans une soirée, j'en fais 2, j'en fais 3, après j'ai plus envie d'en faire, et là j'ai quand même... Quand on va à un concert, je trouve qu'il y a pas mal de temps mort quand même entre la première partie, le moment où on attend devant, etc. Donc j'ai envie d'avancer un petit peu sur un truc, voilà. Je pensais aussi emmener le nouveau top que je veux faire, qui s'appelle Momentum Joy, je crois, du dernier Morit. Et comme c'est composé de carrés, ça aurait aussi pu le faire, mais j'ai un petit peu la flemme de bobiner, donc ce sera pas lui non plus. Donc ça veut dire qu'il faut encore que je castonne autre chose, qui n'était pas prévu, mais alors pas de prévu du tout. Alors, je vois tout le temps passer 2 modèles de châle que je n'ai jamais fait et qui sont parmi les plus populaires sur la planète, je crois, en tout cas sur Ravelry. Il y en a un, c'est le Virus Shawl, et le deuxième, c'est le Lost in Time de Mero Crochet. Et donc j'ai choisi le Lost in Time. J'aurais pu choisir le Virus aussi, hein. C'est vrai que le Virus me tentait bien. Il faudra que je le fasse. C'est prévu, je sais pas quand, mais ça sera prévu. Et donc, j'ai prévu d'intégrer en boutique la Worm de chez Pease. Parce qu'il y a des coloris qui me plaisent vraiment beaucoup pour l'été et je trouve que la Worm c'est quand même un fil idéal pour emmener l'été, pour avoir un châle facile. C'est le truc qu'on emmène facilement en vacances au bord de la piscine parce que je trouve qu'un cake c'est facile à emmener. En plus on creuse le cake, on commence par le centre, c'est assez... Les cakes sont assez bien faits et ça n'emmêle pas chez Pease, en tout cas moi j'ai pas eu de soucis encore. Donc je trouve que c'est un bon fil d'été, voilà, pour faire des châles notamment. Et donc j'avais reçu... J'avais reçu ce coloris, donc je t'avais fait un topo d'ailleurs, j'avais reçu tout un tas de pelotes différentes, j'avais demandé à tester plusieurs styles de pelotes que je connaissais pas de la marque Pease, comme j'étais devenue revendeur j'avais le droit de choisir des fils à tester. Et j'ai choisi la Frosted Whirl, oh, je vais y arriver, enfin bref, l'ivoire, la Frosted Whirl, qui est un fil avec un fil, oui bien sûr, un fil qui est composé aussi de lurex et qui lui donne un petit effet pailleté. Alors ce coloris n'aurait pas été celui que j'aurais choisi de prime abord, mais je suis assez curieuse de voir le rendu sur un Lost in Time et de voir les jolis effets un peu gradient dégradé comme ça quand ça change de couleur quoi. Dedans on a 1000 mètres pour 215 grammes, donc en gros c'est une fingering, hein, c'est 450 mètres et 100 grammes. Et bah alors juste attention, si jamais tu crochettes un jour ce châle, il y a des erreurs dans la traduction en français dès le 2e rang. Donc je suis tout de suite... Donc moi quand je vois une erreur, quand je vois des erreurs de traduction, moi j'ai pas envie de me prendre la tête sur le patron de quelqu'un que je suis, même si le patron est gratuit.
Je vais passer sur la version anglaise parce que moi l'anglais ne me pose pas forcément de problème, j'ai l'habitude de suivre des patrons en anglais et je suis sûre qu'en anglais il y a moins de possibilités d'erreurs parce que c'est clairement des erreurs de copier-coller liées à des traductions, enfin bref, c'est vraiment des erreurs toutes bêtes où je suis étonnée qu'un châle qui a été crocheté il a été crocheté 6056 fois, bon peut-être pas 6056 fois en français, mais je suis étonnée qu'un châle qui ait été autant crocheté, qui a encore des petites erreurs dedans. Bon après c'est un patron gratuit donc on va pas trop non plus, voilà, on peut trop rien dire, mais bon je trouve ça un peu bête parce que dès le deuxième rang c'est quand même un peu compliqué parce que franchement c'est vraiment un truc où ça se voit qu'on peut pas le faire quoi. Il y a deux instructions qui se suivent et qui se court-circuitent en fait, donc il y a un gros bug. Bref, donc moi je vais passer sur la version en anglais, donc juste au cas où. Fais attention à la version française, si tu comprends pas, fais peut-être, même si jamais tu n'es pas à l'aise avec les patrons en anglais, regarde le patron en anglais, parce que tu vois d'office qu'il y a des instructions qui sont pas les mêmes niveau traduction. Donc voilà, si jamais, fais attention. Bon allez, je vais continuer un petit peu, j'aimerais bien faire un bon bout histoire de tomber sur une partie fleuve tranquille pour ce soir et puis je te montrerai comment je l'ai avancé. Nous sommes le 9 mars, je crois. Oh yo, non, nous sommes le 13 mars. Je sais pas où sont passés ces quelques jours. Bref, c'est mercredi. J'ai récupéré un colis aujourd'hui et c'est un colis un peu particulier, un colis qui n'arrive pas souvent, c'est que j'ai fait une commande juste pour moi. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un but de tester des fils pour intégrer un truc en boutique plus tard et je suis en train de bosser sur un design, il me fallait du fil et
Moi si je l'achète directement chez mon fournisseur, j'ai 10 couleurs de chaque, alors à chaque fois il faut que je teste, si jamais c'est un style que j'ai pas en boutique et je me retrouve avec toutes les couleurs que je voulais tester, c'est-à-dire 8. Je me retrouve avec 80 pelotes dans mon stage pour utiliser 8 couleurs. Donc quand c'est comme ça, j'achète chez un autre, sur une autre mercerie en ligne en fait, et puis ça me permet de tester plus librement sans avoir du stock à gérer. Bref, tout ça pour dire que j'en ai profité pour me faire un petit plaisir dans cette commande. Donc déjà j'ai pris une autre pelote que j'ai envie de tester comme ça. C'est celle-ci, Schaschenmayer. Ils font des bons fils chez Schaschenmayer et j'adorais les couleurs de celui-ci. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Voilà, c'est la Ocean Drap, c'est une édition spéciale et en rendu tricoté, ça donne ça. On sait toujours pas ce que ça fait en rendu crocheté. Donc c'est composé de coton et d'acrylique. Ce que je vais en faire, je pense une couverture, une petite couverture. J'aurais dû en prendre 2 parce que ça va tout faire tout petit. Je suis bête. En fait, j'ai juste pris une pelote en me disant je vais tester et voir comment est le fil. Et maintenant que je l'ai en main, je me dis bah oui, mais en fait il est trop bien. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Clairement, je ne sais pas. Ouais, une couverture, ça va faire... Oh, je verrai. Au pire, je recommanderai si jamais elle me plaît. Parce que je me dis avec ces couleurs, une petite couverture pour bébé, ça pourrait être pas mal. J'ai commandé aussi un crochet Adi Swirl. Je les avais déjà testés. Mais dans la trousse d'une autre crocheteuse, j'en avais pas. Moi, il m'emballe pas spécialement ce crochet. Clairement, quand je l'ai essayé, j'ai dit non, il n'est pas pour moi. Mais j'entends des crocheteuses qui me disent du bien dessus. Je pense que ça dépend vraiment de la façon de crocheter. Et comme je suis en train d'étudier mes différentes possibilités de tenir mon crochet en main, je me suis dit je réessaye. Parce que jusqu'à présent, je tenais mon crochet comme un couteau. Je me rends compte qu'en cours, pour les tout débutants, ça perturbe un peu parce que la façon la plus standard de tenir son crochet, c'est comme un stylo. Et donc, je me dis qu'il faut quand même que je m'entraîne plus souvent à être comme un stylo pour pas trop perturber les gens et quand je leur montre au moins tenir comme un stylo. Et donc je me suis dit, bah, puisque je m'entraîne, bah, autant prendre un crochet parce que je pense que celui-là, il est sans doute mieux fait pour ceux qui tiennent comme un stylo. Et donc je me suis dit il faut que je teste, il faut que je retente quand même en le tenant différemment, voir si jamais c'est mieux parce que bah, pourquoi pas. Voilà. Je suis pas fermée sur les crochets que j'utilise, de temps en temps je refais le tour de ce qu'il y a et je reteste volontiers de nouveau pour continuer de toujours développer mes conseils aussi dans le choix du crochet, des façons de tenir le crochet aussi. Moi c'est des choses qui ça me passionne de voir les façons de tenir. On dit qu'il n'y en a que 2 mais en fait il y en a beaucoup plus, ça je peux te l'assurer. Donc j'ai hâte de tester. Ensuite, sur les derniers salons, j'avais fait le tour de personnes qui vendaient Pom Pom pour voir si jamais il y avait le crochet Anthologie. Donc Pom Pom, c'est un magazine très qualitatif. Surtout sur le tricot, mais il y a de temps en temps un peu de crochet. Ils avaient fait un numéro spécial crochet l'année dernière, il me semble, je ne sais plus. Et en fait Pom Pom là, il s'arrête. C'est fini. Ils ont stoppé, c'était un de leurs derniers numéros, en fait leur dernier c'est celui-ci que j'ai commandé aussi. Parce qu'en fait j'ai jamais eu leur livre en main. Et quand j'avais feuilleté une fois je sais plus lequel, un autre numéro chez une copine. Et j'aime beaucoup leur présentation, je trouve que c'est très inspirant de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Autour du tricot et puis bah, là du crochet et il y a des modèles en fait dedans que j'avais envie d'acheter de toute façon, donc c'était l'occasion idéale et puis ça permet aussi de leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent s'arrêter de la façon la plus zen possible parce que ça ne doit pas être évident dans ce milieu là. Donc notamment il y avait celui-là qui m'intéressait en mode béret. La veste là me fait assez de l'œil mais quand j'ai vu le nombre de carrés j'ai dit ouais peut-être mais non. J'aime beaucoup celui de la couverture, même si j'aimais un peu trop ajouré pour moi, je me vois pas porter quelque chose en dessous. Je l'aime quand même beaucoup. Et qu'est-ce que... Ah oui, il y en a un autre qui est absolument merveilleux. C'est celui-là. Et oui, c'est du crochet tout ce que je montre. Parce que j'ai tout dans la question. C'est vraiment du crochet. Il est magnifique ce pull. Il est magnifique et la technique m'intrigue pas mal. Enfin, je vois un peu le point qui est utilisé, mais voilà, j'aime beaucoup. Ça rappelle un modèle de tricot d'ailleurs, celui-ci. Il y a aussi un cardigan qui me plaît pas mal.
J'adore leur choix de mannequins aussi, parce que c'est très varié, on a toute morphologie, on se projette mieux. Bon, les mitaines aussi sont jolies. Bon, tout est beau en fait dedans. Bon, les mitaines, c'est pas celle que je ferais, je sais que c'est pas trop mon truc. Et je trouve que, alors ce que j'aime beaucoup, donc il y a des diagrammes à chaque fois et tout, donc tout est en anglais. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a à chaque fois un dessin qui doit être réalisé à la main avec le modèle. Pas toujours dans le même style d'ailleurs. Voilà par exemple pour celui-ci. Et en fait c'est marrant parce que ça ressemble assez à ce que j'essaye de faire dans mes patrons avec les dessins de mon mari. À chaque fois, enfin dans certains quand je sais que ça peut l'inspirer, je lui demande s'il peut me réaliser un croquis pour montrer avec un dessin le patron final. Et donc j'ai aussi pris le dernier numéro qu'ils ont fait, c'était en janvier 2024. Non, c'est l'automne 2023, mais je crois qu'il est sorti qu'en 2024. Et là, cette fois-ci, bah, on a principalement du tricot, mais c'est vraiment plus pour l'inspiration de comment est-ce qu'ils ont fait leur magazine. Il y a celui-ci que tu vas pas trop voir parce qu'il est très sombre. C'est dommage le choix de couleur. Bon, alors c'était dans le thème du magazine je pense, mais le choix de couleur fait que ça ressort pas super bien. Il y a des articles à chaque fois, il y a un peu de pub, c'est voilà, bien fait. On découvre des teinturières, des accessoires, alors c'est de l'international, hein, c'est pas tout fait pour la France. Mais bon, ça donne des idées. Ce sac aussi, bon, moi je le ferai pas, c'est vrai que les sacs, j'en ai toujours un cours, j'ai jamais terminé parce que les sacs m'inspirent pas, allez savoir pourquoi. Bon, vraiment, c'est un très très beau magazine, donc voilà, si jamais tu as l'occasion et qu'ils sont en ce moment en promo, parce que bah, ils liquident en fait. Je sais plus, je crois Crochantologie oui, je sais plus si le dernier est en promo ou pas. Bon bref, en tout cas, regarde, va faire un tour sur internet, il en reste encore. Ou je te remercie si jamais elle revend. En tout cas, c'est très très bon magazine, rien qu'à les prendre en main, on voit que c'est qualitatif. Alors ils sont assez petits, ils sont plus petits qu'un Ritz par exemple, mais moi j'aime assez. Bon, bref, si t'as l'occasion de feuilleter ou de trouver des anciens numéros, franchement lâche-toi, moi je trouve ça, je les trouve plutôt pas mal, c'est une belle découverte. Voilà parce que j'ai à te dire aujourd'hui. J'ai relancé un nouveau truc sur mon crochet, je te montrerai quand c'est plus avancé. J'ai fini ma tulipe, tu as vu quelques sessions hier avec la finition. Et puis bah, je te repartagerai quelques petites choses un peu plus tard. Hello! Oh là là, je crois que ça fait super longtemps que je suis pas venue par ici. C'était une journée compliquée. Et en fait, j'avais simplement besoin de venir te parler parce que j'ai envie de couper, là je viens de rentrer du boulot. J'avais envie de couper et de me dire maintenant il faut que je pense à autre chose. Alors je me suis dit je vais venir te voir parce que j'ai des choses à te dire déjà. Et comme ça me fait un break et ça me permet de me remettre un peu dans le monde merveilleux du crochet et de tout ce que j'ai à te partager. Alors, il s'est passé quelques trucs sur mon crochet. J'ai démarré un nouveau projet que je t'ai déjà montré, donc c'est pas un nouveau projet. J'ai plein de choses à droite à gauche, j'ai des petites choses. J'avance sur mon châle Dualité, j'avance sur mon châle Lost in Time. Je te les montrerai plus tard. J'ai fini ma tulipe, ça je t'ai montré. Et j'ai plein de trucs que je pourrais te montrer, mais je vais te donner quelques indices quand même. Alors déjà, ça fait un moment que je te dis que je veux tester, et où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ce fil là. Parce que je cherche des fils gros, moelleux, épais à te proposer, parce qu'ils ont vraiment la cote en ce moment. Et depuis que j'ai crocheté mon renard phénix, je commence à m'intéresser aux gros fils chenilles, aux gros fils peluche. Là on est sur un fil, c'est pas un fil peluche, c'est pas un fil chenille. Si, c'est plus un fil peluche quoi. En fait, le fil est composé comme ça, donc c'est un fil avec tout plein de pois-poils. Alors, les pois-poils, on m'a demandé si jamais les pois-poils partaient. Alors oui, un petit peu, mais il faut vraiment beaucoup tirer. Je trouve qu'il est quand même plus solide qu'un fil chenille. Pour voir les mailles, c'est plus compliqué que le fil peluche que j'ai utilisé de chez Shrepies. J'en ai... Ah c'est comme ça là.
Ça c'est beaucoup plus facile de voir les mailles qu'avec ça. Parce que c'est la composition du fil qui fait que. Parce que... est-ce que j'arrive à te sortir le fil? Là, en fait, tu as les poils que sur le haut du fil. Ce qui fait que la maille se dessine plus facilement. Que là, les poils sont tout autour du fil. Ça, à voir. On apprend à crocheter différemment. On apprend... Alors déjà, moi je trouve qu'il faut quand même un peu d'expérience, savoir un peu crocheter depuis... Enfin, disons qu'un premier projet avec ce genre de fil, je recommande pas, mais il y a des gens qui y arrivent. Donc moi je recommande pas pour ma compréhension des mailles au crochet. Il y en a qui arrivent et je pense que c'est comme la musique. Le crochet c'est comme la musique. Il y a des personnes qui font tout à l'oreille et ça leur pose pas de problème de ne pas connaître le solfège, et d'autres personnes qui ont besoin de connaître le solfège pour faire une pratique instrumentale. Bah le crochet c'est pareil. Le crochet, alors je sais pas si ma métaphore va te parler si tu fais pas de musique. J'en fais plus depuis très très longtemps, mais j'ai la notion. Le crochet c'est pareil. Les gens qui utilisent des fils peluches, c'est les gens qui n'ont pas besoin de solfège pour faire pour faire de la musique. Bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils font tout au toucher. Et en fait ils sont pas forcément conscients du nombre de mailles qu'il y a, mais ils savent quelle forme ça doit avoir. Ils ont pas besoin de savoir quelle note de musique il y a dans la partition, ils savent que l'ensemble est cohérent et que ça fait ce que ça doit donner, mais sans ça, voilà. Donc il faut avoir ce truc de lâcher prise, et c'est pas forcément évident. C'est une autre appréhension du crochet je pense. Et donc quand je dis comme quoi c'est pas un fil que je préconise aux débutants, ça dépend du genre de débutant que vous êtes. C'est pas parce que ça convient pas à certains que ça va pas convenir à tout le monde. Et j'ai eu des débutants au crochet qui savaient très bien gérer ce genre de fil. Moi je le recommande pas dans mes cours parce que moi-même j'ai du mal à apprendre à mes élèves avec ce genre de fil parce que je vois pas les mailles. Mais c'est mon appréhension du crochet, j'ai bien de compter. Voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur le fil là parce que je sais que les gens sont complètement en panique quand les gens qui savent crocheter, même qui crochettent depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, sont en panique avec ce genre de fil parce que juste ils changent de leurs habitudes, mais c'est pas un fil qui est insurmontable. Moi-même ça me fait changer ma pratique du crochet et à faire plus au toucher et à savoir, en fait on apprend le rythme qu'il y a entre chaque maille pour savoir quand piquer, et c'est une partition de musique. Voilà. Ceci dit, ce fil est hyper agréable, il est doux. Il a un petit effet éponge comme ça, ce qui fait que je pense que pour laver, il va sécher assez rapidement. Je pense que c'est un fil qui se lave très très bien, ça se sent tout de suite. Je l'ai pas encore passé à la machine, mais c'est la prochaine étape. Il fait un peu effet serviette éponge douce comme ça. Tu sais pas, les serviettes rêches là qui traînent de chez ta grand-mère qui ont 50 ans. Vraiment les serviettes de bonne qualité là, qui sont toutes douces, qui sont tellement agréables quand t'as envie de te sécher, qui sèchent super vite et tout. Bah là, ça c'est trop trop bien. Il est incroyable ce fil, je l'aime vraiment beaucoup. Mais effectivement oui, pour compter les mailles, c'est pas tip top, on est d'accord. Mais bon, moi je les compte quand je les fais. Et à la fin du rang, s'il en manque une, j'en rajoute une quelque part. Je me pose pas trop de questions. Et tu vas voir que pour le modèle que j'ai fait, ça va à peu près. Alors, en fait, j'ai regardé les modèles. Je trouvais pas de modèle qui me plaisait. Alors, j'ai commencé à faire un truc. Ah, j'ai oublié de rentrer un fil. Et en fait, il y a une image qui m'est venue. Il y a l'image qui est venue de ma sœur, de ma toute petite sœur, avec qui j'ai 7 ans d'écart. Et donc, l'avantage c'est que quand tu as autant de différence d'âge avec une de tes sœurs, un de tes frères, c'est que tu te souviens de son enfance. Et je me souviens très bien que ma petite sœur, elle avait son doudou préféré, c'était le doudou le plus simple du monde, c'était un doudou avec une tête de lapin et une couverture. Une toute petite couverture, comme ça. Et je me suis dit, là ce serait bien en clin d'œil. Alors là c'est mon auteur qui attend un bébé, mais je me dis, vu que c'était son doudou préféré, je me dis je vais faire un doudou simple en mémoire de ce fameux doudou qui lui plaisait tant. Comme ça, ce serait un peu le doudou de la famille. Et donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai commencé par une couverture comme ça. Le patron n'est pas sorti, je ne sais pas s'il va sortir. Mais voilà. J'ai fait une toute couverture comme ça. Et après, j'ai fait une tête de lapin avec 2 oreilles. Parce que les oreilles des lapins, c'est toujours cool. J'ai bien renforcé toutes mes coutures, c'est assez élastique, hein, c'est rigolo. Je trouve que c'est... Moi j'ai bien envie d'avoir un doudou comme ça aussi. Je suis pas hyper satisfaite de mes broderies. Déjà j'ai pas le bon fil pour faire des broderies, je pense, sur du fil comme ça. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Et de toute façon je suis pas douée en broderie. Et je pense que ça, il va falloir qu'un jour j'y fasse quelque chose. Mais pour l'instant je progresse. Mais on est d'accord que c'est pas tout à fait ça.
Ceci dit, je trouve que j'ai déjà fait pire, voilà. Et puis, on n'est pas parfait, pourquoi un doudou devrait l'être, hein? C'est une belle leçon de vie aussi pour ce futur bébé, voilà. Donc, en tout cas, il est hyper agréable. Faut encore que je fasse un petit renfort là, que je rentre un fil et après j'irai le laver. J'ai comment dire, j'ai bloqué ma bourre dans un vieux collant que j'ai noué pour pas qu'elle parte au lavage et comme ça, il aura plus de solidité aussi. Que te dire de plus? Bah je sais pas, juste que je le kiffe, j'adore la couleur aussi. Il y a du bleu, du violet dedans, et du rose, et voilà, enfin joli fil. Je sais pas ce qu'il fait Enzo. Bon voilà, donc c'était mon dernier projet. D'accord. Ensuite, je vais te montrer ce que je fais. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Bon, chaque fois j'en ai pour une soirée à faire ça. Je me suis bien amusée. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et j'en ai encore d'autres en tête. Je te révélerai plus tard le pourquoi je fais tout ça. Je te montrerai les prochains. Pour l'instant, suspense, suspense. Ensuite, j'ai eu une livraison que j'attends depuis 3 mois. Rien que ça. Regarde ce que j'ai reçu. Oh, je suis trop contente, vraiment. Je les attendais, je les ai commandés, ils ont été fabriqués spécialement pour Rochamaille pour te les proposer. C'est alors, ça s'appelle des Streamline Metal, c'est de chez Furls. Alors c'est pas tout à fait un nouveau crochet puisqu'il a été fabriqué durant l'année 2023 je crois. Et tous les crochets qui avaient été fabriqués pour l'occasion ont été écoulés en l'espace de même pas quelques heures. Et ils ont pas été, enfin ils ont refait des réassorts qui sont repartis tellement vite qu'en fait ils n'arrivaient plus à gérer. Et bon après il s'est passé plein de choses chez Furls, donc pendant un moment il n'y avait plus rien. Et là, fin d'année l'année dernière, ils nous ont proposé de commander pour refaire un grand réassort. Mais commander des quantités spécifiques, donc il fallait commander pour avoir. Donc j'en ai pris quelques-uns, il n'y a pas un stock non plus énorme parce que voilà, je sais pas si jamais ce nouveau crochet va te plaire. On me demande tout le temps des crochets Furls en métal, les Odyssées ont été arrêtés, ne seront plus là, donc si jamais tu arrives à en avoir en occasion, ce sera le seul moyen d'en avoir, sinon chez moi il n'y en aura plus. Il paraît qu'il va y avoir quelque chose qui va remplacer les Odyssées, mais dans un autre esprit, ce sera pas tout à fait la même chose qu'Odyssée, mais il y aura un nouveau truc, voilà. Ça s'appellerait pas Odyssée a priori, c'est toutes les infos que j'ai pour l'instant. Je sais que c'est maigre, mais en attendant, il y aura toujours les personnes qui préfèrent toujours les Odyssées, d'autres qui se diront qui vont tester les Streamline métal et qui vont dire que c'est trop bien, mais je vois beaucoup de personnes sur mon stand qui sont frustrées parce qu'ils voient les Streamline en bois, qui me disent c'est dommage, moi je préfère le métal. Bah là, ça c'est une bonne alternative. Alors, il n'y a que cette couleur. Pour l'instant, je ne sais pas si jamais il y aura d'autres. Les tailles vont de 4 à 9 mm. Non, 4 à 10. Un jour, il y aura sans doute plus petit. Enfin, j'ai précommandé pour avoir des tailles plus petites. Ils ne sont pas encore fabriqués, je ne les ai pas encore. Et vu le temps que j'ai eu pour avoir cela, il faudra sans doute beaucoup de mois encore. Je pense que peut-être d'ici la fin de l'année, j'espère avoir des tailles plus petites. Ceci dit, je n'en ai pas pour l'instant et j'ai pas de visibilité pour quand il y en aura exactement. Moi je table comme ça là, je table sur la fin d'année. Donc en attendant, j'ai le 4 au 10 mm. J'ai pu les tester. J'ai fait mon lapin avec. Je suis en train de faire aussi mon châle Lost in Time avec aussi. Là j'étais en 4,5 et Lost in Time je suis en 4 mm. Alors qu'est-ce que je peux dire pour l'instant? Ils sont plus lourds que les Odyssey Furls puisque les Odyssey... Non. Oui c'est ça, les Odyssey. Puisque les Odyssey, en fait il n'y avait que cette partie là qui était en métal. Le reste c'était de la résine et puis il y avait sans doute une armature de quelque chose, je ne sais pas quelle matière, mais en tout cas c'est qu'ils étaient plus légers. Mais le poids des Odyssey était réparti sur la tige. Ce qui crée quand même un déséquilibre quand on crochetait, puisque
normalement le poids du crochet pour être équilibré, il doit être plus lourd dans la main que sur la tige, sinon ta main elle est entraînée et c'est là que tu as des douleurs. Tu as plus de force à le prendre, à avoir cette partie là qui est lourde dans la main que au bout. Ce qui paraît logique en fait, hein. C'est un mouvement de balancier. Les crochets Streamline métal sont beaucoup plus équilibrés de par le fait qu'ils sont composés entièrement d'aluminium. Il faut s'y faire, je trouve. J'ai eu... Alors, moi, ça me dérange pas d'avoir un crochet lourd dans la main. Je tiens également mon crochet comme ça. Maintenant, je ne tiens plus que comme ça parce que pour les formations et les vidéos, je me rends compte que c'est plus facile de montrer comme ça. On voit mieux mes mains. Donc, je commence à m'entraîner de plus en plus comme ça. J'arrive à crocheter comme ça ou comme ça. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas de... Je me dis pas... Enfin... Je connais plein de gens qui me disent je ne prends pas les furls parce que moi je tiens mon crochet comme ça, il n'est pas fait pour moi. En fait, je connais aussi plein de gens qui crochettent comme ça avec furls et qui n'ont pas de problème, et moi aussi j'y arrive. Donc je pense que ça dépend vraiment. Il y a aussi des personnes qui tiennent comme ça à qui ça convient pas d'avoir un furls en main. Il faut essayer pour savoir. Il n'y a pas d'idée préconçue de moi il me va pas parce que machin, parce que si, parce que mon index est plus grand que mon majeur, parce que je suis gémeaux. Franchement, il faut le tester pour le savoir, ou parce que machin m'a dit que ça lui convenait pas, donc ça ne me conviendra pas non plus, ou parce que c'est génétique, vu qu'il ne conviendra pas à ma maman, il ne conviendra pas à moi. Il faut vraiment tester pour savoir. On a tous des mains différentes, des prises en main et des habitudes différentes. Le fait qu'il soit composé tout de métal. Au début, je me suis dit, pas fan, parce que ça va être froid dans ma main, ça va pas être agréable. J'aimais bien finalement la résine ou le bois dans ma main. Et en fait... Au début, oui, c'est un peu froid, mais comme ça se réchauffe très facilement, l'aluminium devient vite chaud. Et c'est très agréable d'avoir le crochet qui chauffe dans la main et je trouve ça réconfortant, donc ça ne m'a pas dérangé. Par contre, deux petits couacs, et je t'en parle en toute transparence parce que moi je dis, il faut aussi dire ce qui va pas, enfin ce qui va pas, ce qui va moins, ce qui me plaît moins. Le but c'est pas de te faire une campagne marketing pour te dire il faut l'acheter et vas-y liquide tout mon stock. Bon, j'aimerais bien, mais je veux pas te vendre du rêve non plus. Deux points que je trouve un peu, je veux pas dire décevants, mais un peu problématiques à terme. Le premier, c'est le bruit. C'est un crochet en aluminium qui est creux. Et donc, je sais pas si tu vas l'entendre, parfois ça fait un bruit de cloche. C'est très rigolo. Avec mon mari on rigole beaucoup, on dit qu'on se fait une séance de, tu sais, de bol tibétain chantant là. Ça fait un petit peu le même effet. Au début c'est déconcertant et en fait moi je suis en train de crocheter du coton avec. Et c'est vrai que un coton à paillettes en plus. Donc l'effet du coton à paillettes, en fait ça fait un petit son de cloche de temps en temps. Ce qui peut, je pense, énerver au bout d'un moment. Moi ça m'a un petit peu déconcerté au début et après bon finalement je m'y suis fait et on en rigole, mais je pense que des fois ça peut être chiant, clairement on va pas se cacher. Deuxième point un peu négatif, et là tu l'entends, c'est ça, donc pareil c'est le bruit, hein. Quand ça va tomber tout ça, bah ça fait du bruit, quand t'as deux crochets ensemble ça fait du bruit, et comme il est composé uniquement d'aluminium, il prend aussi beaucoup les traces, c'est un peu un miroir, alors déjà pour le prendre en photo c'est une horreur, hein. Il prend les traces de doigts et tout ça, et il prend aussi un peu les rayures, voilà, clairement. Est-ce que tu vas le voir? Bon, c'est très subtil, mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé un marqueur de maille dormeuse ronde avec le bout du crochet, parce que j'ai cette vilaine habitude, et en fait ça l'a marqué, ça m'a rayé, puisque c'est du métal contre du métal, ça m'a rayé le bout du manche. Rien de dramatique, mais je pense que si tu fais des rayures ici, ça va vite être problématique. Alors peut-être qu'ils ont renforcé cette partie-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas rayé à cet endroit-là pour vérifier. Pour l'instant, le but c'est que là, je vais déjà un peu l'éprouver. Sinon, honnêtement, là moi j'ai reçu le mien déjà il y a quelques semaines et je m'en suis pas mal servi, je m'en sers tous les jours et j'ai pas remarqué... Enfin, pour moi il n'y a pas d'autres problèmes comme ça, voilà, faut vraiment voir si jamais il plaît ou pas. Mais moi je pense qu'à terme, il va prendre les rayures, je le sens bien. Après, comme mon alliance finalement, j'ai le même problème avec mon alliance, il prend les rayures aussi. Bon bref, donc ça reste esthétique, c'est sur le manche, c'est sur la tige par contre, ça risque d'accrocher et de pas être sympa. Donc si jamais tu comptes investir dans un crochet comme ça, il fait 32 €.
moi je te conseille d'en prendre soin, de le ranger pas avec des trucs en métal parce que sinon c'est sûr qu'il va rayer, de lui faire une petite housse ou de le ranger tout seul avec des crochets en clover et tout ça qui sont les manches sont en silicone, c'est pas dérangeant, mais ouais, vraiment faut en prendre soin. Voilà pour ce que j'ai à te dire sur ces nouveaux crochets. Esthétiquement, je les trouve canon. Je trouve vraiment, ça fait très classe d'avoir un crochet presque miroir comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'aspect du crochet. Le fait qu'il soit comme les bois, mais en métal, moi ça me convient bien parce que c'est vrai que j'aime bien aussi le métal. Enfin, en petite taille, de toute façon, moi je suis sur du métal. Je vais sur du bois qu'à partir de 5 mm. Voilà. Aussi, ce que je dois te dire, donc ils sont plus lourds que les Odyssey First, ils sont à peu près, ils font à peu près, ça dépend des tailles, ils font entre 15 et 20% de plus au niveau du poids. Bon, on avait déjà un crochet qui faisait genre 45 grammes je crois pour certains Odyssey First, là on arrive sur plus de 50 grammes facile. Par contre, l'avantage c'est que plus on va haut dans les tailles, genre le crochet 10 mm, il fait que 2 ou 3 grammes de plus. Donc on se retrouve pas non plus avec des pieux hyper lourds en main. C'est pas gênant d'avoir des grandes tailles. Voilà. Voilà pour mon retour. Donc moi j'ai adopté un 4 et un 4,5 pour l'instant. Puis après je verrai. Il y en a, j'en ai que un. Les plus grosses tailles, j'en ai pris que un parce que je ne savais pas si jamais ça allait plaire ou pas. Les 4, les 4,5 et 5, j'en ai plusieurs. Et après, plus ça va haut, moins j'ai de stock. Donc ça va être très très rapide. Je veux dire, ça risque d'être très très rapide comment dire, non pas rapide, mais il se peut qu'il n'y en ait pas forcément pour tout le monde et j'en suis désolée, mais voilà, au moment où j'ai commandé, j'avais pas forcément déjà le recul, je savais pas si jamais le crochet allait me plaire, ça il allait plaire, j'ai pris déjà un risque sur cette première commande, je pouvais pas louper le coche parce qu'on nous a dit en gros, ils le produisent une fois et après on sait pas quand on en aura. C'est très compliqué avec First, clairement, et je sais pas si jamais c'est eux qui veulent pas ou qui ne peuvent pas vendre plus. En tout cas, c'est assez pénible à suivre et à te les proposer, c'est clair. Malheureusement, j'ai pas d'autre visibilité à te communiquer, donc il faut, si tu en veux un, profites-en, et sinon, il faudra patienter et être très patient. Voilà. Pour ce que j'ai à te dire aujourd'hui, voilà, ça m'a fait plaisir de te parler, tu vois, je devrais venir plus souvent. Mais après, il y a le montage, c'est ça qui m'embête. Allez, je te laisse là, il faut que je m'occupe de mes réseaux sociaux ce soir. Bye bye. Hello, nous sommes le dimanche 24 mars et je viens de faire un petit topo de ce que j'ai avancé au crochet cette semaine, ces derniers temps. Je sais pas depuis combien de temps je t'ai montré ou pas. On a Enzo qui arrive, ça fait très longtemps qu'Enzo n'est pas venu avec nous. Tu viens? Allez, viens. Ils t'attendent, non? Ah, on a un petit problème mécanique pour monter sur les genoux, mais Enzo est là. Installe-toi, voilà, tout va bien. Alors, nous avons un chat qui n'est pas satisfait de comment je suis installée parce que ça lui plaît pas, c'est pas comme d'habitude, donc il n'arrive pas à trouver une position confortable. Les chats ont des problèmes. Alors, je t'avais parlé du chat Lost in Time de de Miro Crochette, que je n'avais jamais crocheté. J'ai crocheté les Secret Paths, le Dragon Belly, Dragon Belly Shawl, mais jamais le Lost in Time, qui est pourtant le modèle le plus crocheté, je crois, sur Ravelry. C'était aussi l'occasion pour moi de tester les nouveaux crochets Furze Streamline Metal. Donc là c'est un 4 mm que j'utilise. Et voilà où j'en suis. Donc je viens d'attaquer la deuxième répétition. En fait c'est une section qu'on répète avec des brides trou-trou, des bouboules, des trou-trou, et puis après on fait un jeu de brides relief, et puis après on recommence les trou-trou, et ainsi de suite. Donc c'est tout le temps la même chose au final. Et là je commence à avoir un fil qui change de couleur. Alors le principe de la Whirl, c'est que on commence à avoir, par exemple, je sais pas, il y a 5 brins dans le même fil. Alors je sais pas s'il y en a 5 exactement, c'est pour caricaturer le truc. Donc au début tu as 5 verres comme ça.
Et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir 4 fils verts comme ça et un fil vert foncé. Et donc au bout d'un moment, tu vas avoir dans ces 5 brins 3 verts et 2 foncés. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça change totalement. Donc c'est pour ça que ça fait des très jolis fades très fondus. Donc des dégradés très fondus. C'est pas... tac, c'est une nouvelle section de couleurs et tu passes à une autre couleur. C'est très fondu. Et c'est vraiment magnifique. J'en ai quelques-uns des châles comme ça avec de la Whirl ou des cakes similaires. Donc quand on parle de cake, on parle de ce type de pelote. Ça c'est un cake de laine. C'est comme ça. C'est le nom en anglais. Alors des fois sur certains sites ils te vendent des gâteaux de laine. Parce qu'ils traduisent littéralement, mais je trouve que ça sonne pas très bien. Voilà, c'est des grosses pelotes voilà, qui sont plates. Et là, on voit le changement de fil assez subtil. Et la Whirl a cette particularité de passer dans des couleurs complètement rien à voir, quoi. J'en ai des très jolis, là je suis en train de les rentrer en stock justement là pour l'été, j'ai pris des trucs très colorés, très cocktail. Et celle-ci, c'est pas tout à fait la Whirl classique, c'est une Frosted Whirl qui a des paillettes dedans. Et ça c'est une pelote qu'on m'avait envoyée pour tester. Alors moi je teste surtout le fil parce que j'avais une mauvaise expérience de la Whirl avec un fil qui se dédoublait, mais moi ça fait 5 ans je crois à peu près que je l'avais crocheté. Ils ont changé le fil et ils le disent sur leur fiche article. Il y a un meilleur retort maintenant et il n'y a plus ce problème de fil qui se dédouble. Je n'ai pas eu le souci. Elle est vraiment très agréable grâce à ce... comment dire, grâce à ce petit défaut qu'ils ont résolu et vraiment je l'adore. Elle est très agréable à crocheter. Il y a une partie acrylique et une partie coton et une partie lurex dans celle-ci. Et je m'éclate. La couleur en fait m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir comment ça va s'agencer parce que c'est vrai que vert et bleu je l'aurais pas forcément mis ensemble. Enfin pas en tout cas dans ces tonalités là, mais je sais pas, j'attends de voir. En tout cas ce vert est très joli. Voilà, ça c'est bon, là c'est une taille qui avance tranquillou, je fais un soir sur deux, voilà, je me fais quelques rangs. Oui parce que je suis pas du tout au projet, surtout pas en ce moment. Ensuite j'ai commencé une nouvelle fleur. Alors pour l'instant je te montre ça. J'ai ça. Et j'ai... ah, que je perds pas. J'ai ça. Ça va être de la lavande, voilà. Je suis la même créatrice que pour la tulipe, qui est Hook Hook. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et les modèles sont gratuits sur son blog. Elle a une base de données de dingue de modèles de fleurs au crochet, ça doit être sa spécialité. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc tu fais le truc qu'elle te dit là, et puis tu enroules après sur une baguette. J'utilise toujours des pics à brochettes, mais il existe des tiges spéciales qui sont en vente par exemple sur les sites comme Butinette, tu tapes tige fleurs et il t'emmène sur la page qu'il faut. C'est beaucoup plus fin parce que les pics à brochettes c'est pas du tout souple, hein, c'est dur. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour des bouquets. Ça fait plus vrai si jamais tu utilises ces tiges souples. Mais j'en ai pas, je voulais pas faire une commande pour juste ça, j'avais rien d'autre à acheter. Donc moi je suis partie sur les pics à brochettes et puis c'est un bon... Enfin même sur le site de Butinette ça me coûte pas très cher en vrai. Hein. Donc à toi de voir, moi j'ai pris des pics à brochettes. Autre chose, j'ai des pelotes partout. Mon bureau c'est Bagdad, c'est le Bagdad des pelotes. J'en ai partout de toutes les couleurs. faut que je range. Ensuite, j'ai une nouvelle version du châle Dualité sur mon crochet, qui est donc un modèle de Maurette numéro 6 que j'ai designé avec laine de Tricot et Stitch. Et je lui avais demandé si elle voulait une version pour le faire voyager avec elle. Et éventuellement proposer des kits quand j'aurai le droit de le sortir tout seul, parce que pour l'instant il est seulement dispo dans le livre, il y a 6 mois d'exclusivité et donc à partir de fin septembre on pourra envisager de faire des kits ensemble. Alors j'en suis là, voilà. Donc j'ai fini la partie ainsi tout ci, je suis en train de faire la première aile, on va dire que c'est une aile comme ça, par là. J'avance tranquillou, je me suis arrêtée à la moitié d'un rang. Bon. Très joli bleu, j'adore.
j'adore. Voilà, il y a Onyx et Enzo qui sont en train de se battre pour avoir des câlins à côté de moi. J'espère que tu ne vas pas les entendre. Donc ça c'est dualité et c'est tout pour le moment. Je vais bobiner là tout à l'heure par contre. J'ai envie de bobiner. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais force m'est de constater que ça ne va pas et qu'il faut que je fasse une pause. J'ai beaucoup travaillé cette semaine, j'ai beaucoup de soucis sur la boutique en ligne, des petits trucs qui n'ont pas vraiment, enfin, qui ont peu d'incidence pour toi, qui ne cachent pas beaucoup ton expérience client, mais qui sont un peu pénibles, et surtout pénibles pour moi parce que c'est beaucoup d'actions manuelles. De mon côté par contre à gérer, parce que pour pallier ces petits défauts, et je travaille beaucoup dessus, et c'est des petits trucs, mais ça peut prendre des heures et des heures de recherche pour trouver qu'est-ce qui va pas. Et ouais, bah, j'ai vu ça, enfin j'ai plein de petits trucs comme ça, un peu à droite à gauche, et du coup j'ai plein de gros sujets que j'arrive pas à avancer, mais comme j'ai usé beaucoup de concentration pour, après une semaine déjà de boulot à travailler tout le temps sur un ordi, je suis à peu près 80 heures d'ordi cette semaine, ce qui est pas bon du tout, ce qui est beaucoup trop, 80, ouais, je crois que je suis encore... peut-être même plus. Je suis à plus de 80 heures d'ordinateur cette semaine. C'est beaucoup trop, hein, je devrais pas. Mais bon, une boutique en ligne, c'est de l'ordi, c'est comme ça. C'est beaucoup d'ordi. Hein. On s'imagine la nana en train de préparer les commandes derrière, mais le plus gros du temps, c'est l'ordi parce que faut paramétrer les fiches articles, faut faire de la pub, faut communiquer, faut répondre aux messages, aux mails. Tout se fait sur ordi. La préparation des commandes me prend... pas 5% de mon temps en gros, hein, par rapport à tout ce que je dois faire en backup que tu ne vois pas derrière un ordinateur, et mes yeux sont très fatigués, mon cerveau est très fatigué, et j'ai pas d'énergie, j'ai plus d'énergie, donc je vais un peu me reposer cet après-midi, c'est pour ça que je castonne, c'est pour ça que cette semaine déjà j'ai dû ralentir un peu, j'ai fait un peu plus de crochet que d'habitude, d'où pourquoi j'ai fait une fleur, c'était pas prévu, mais j'avais besoin hier soir de couper, de faire une fleur, parce que j'ai... Même quand je fais du crochet, souvent je fais du crochet pour la boutique, pour mes cours, j'avance plein de trucs et voilà. Donc là je me dis, ça y est, maintenant je commence un projet à moi, le Moment of Joy de Moritz 6. Je te montrerai quand j'aurai bobiné ce que ça donne et quand j'aurai commencé. Voilà. On est le 1er avril. Il est 10h30, 1er avril, nous sommes le lundi de Pâques, donc c'est une journée... sans travail salarié, c'est cool, un jour férié. Je suis avec Enzo qui fête aujourd'hui ses 12 ans, mon bébé d'amour, il a 12 ans, c'est un vieux papy, je crois qu'il a 60 ans en âge humain, donc comment ça se fait un vieux, mon pauvre. Ça n'empêche pas d'être toujours aussi actif par ici et à toujours me faire autant de câlins. Nous fêtons aussi les 3 ans de Croche ta maille aujourd'hui, donc il y a tout plein de concours qui se mettent en place. Je suis en train de faire le montage du vlog qui va me prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à trier. Je crois que j'en ai pour 4 heures de vidéo si jamais je mets tout, donc il faut que je fasse du tri. Bref, je suis là aujourd'hui pour te parler un tout petit peu d'un tout petit truc. Voilà, un tout petit peu d'un tout petit truc. Hein. Je suis là pour te montrer comment ont avancé mes feuilles d'automne. Je t'avais parlé que l'association Fil Allié à Mulhouse organisait une récolte de feuilles d'automne au crochet et au tricot. Et voilà ce que ça donne. Donc je te le montre comme ça. Alors les modèles, je les ai trouvés un peu au hasard sur Pinterest. C'est des modèles gratuits à chaque fois, des diagrammes. Alors j'ai pris des restes de fil. Donc celle-là par exemple, elle fait un peu sa vie. Voilà, mais c'est une feuille quoi. Hein. Les feuilles font leur vie aussi. J'ai doublé le fil à chaque fois. J'en ai fait une rose. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi est-ce que les feuilles devraient toutes être vertes, rouges ou oranges? Bon là je suis allée de pied dans les feuilles d'automne. J'adore ce modèle, il était vraiment bien. J'avais envie d'en faire tout plein, donc j'en ai fait quand même un certain nombre. J'en ai fait une beige. Là j'ai refait une petite feuille cette fois-ci avec 2 nuances de vert. Et j'ai fait la feuille de chêne, il me semble que je te l'ai montré. Et comme ça j'ai pu utiliser plein de petits restes de fil que j'avais qui ne me permettaient pas de faire grand chose avec. Ça c'est pour mes feuilles d'automne et j'ai plus de batterie parce que mon appareil photo va pas mal fonctionner ce week-end. Je vais le mettre à charger et je reviendrai plus tard te montrer tous les autres petites choses sur mes crochets. On est quelques heures plus tard pour que je te fasse le point. La batterie est chargée, c'est bon.
t'as un peu d'ombre parce qu'il y a des pelotes derrière toi qui me font de l'ombre alors que la fenêtre est juste derrière. Bon, c'est pas grave. Je crochette le Lost in Time et j'en suis là. Très très joli châle. T'as vu, je commence à venir sur du bleu. On commence par là, et puis c'est une répétition de plusieurs rangs. Donc une fois qu'on a compris le motif, on le répète. Là, je suis à la 3e répétition. Ouais, c'est rigolo, voilà. C'est bien alterné, c'est bien rythmé. Là, les rangs commencent à être un petit peu longs. Je pense que la fin va être très très longue. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de mailles sur le crochet. Je trouve que l'effet est vraiment incroyable. C'est vraiment un magnifique châle. Ça, c'est la densité de mon tissu. Je précise parce que c'est une pelote en coton acrylique. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde autour du cou. C'est plus léger à porter en été en termes de chaleur. Par contre, il paraît un peu lourd à porter autour du cou par rapport à de la laine. Bon, ça dépend toujours de ton appréciation personnelle. J'aime beaucoup ces petits détails là avec les petites naupes. Voilà, bon, c'est rigolo. Et puis alors, moi ce que j'aime beaucoup c'est le changement de couleur parce qu'on est sur 2 couleurs qui sont pas forcément... J'aurais pas forcément assorti ensemble. Mais la transition étant assez douce, je trouve que le dégradé est très joli. Les dégradés sont toujours super sympas. Pour rappel, la pelote c'est la Chippy The Frosted World. Alors moi je vais maintenant la voir en boutique, là elle est sur le shop à l'heure où tu regardes la vidéo. La Frosted pas encore parce que je voulais faire un crash test sur ce fil. Pourquoi? Parce qu'il y a des paillettes et les paillettes c'est toujours un peu délicat dans un fil, surtout un fil je trouve d'été. Parce que ça alourdit quand même pas mal et je voulais m'assurer quand même que ce soit un fil qui reste qualitatif malgré le fait qu'il y ait ces paillettes. Enfin, moi je trouve que c'est pas toujours... c'est toujours une appréciation personnelle, mais je suis pas toujours fan quand il y a de la lurex dans certains fils, notamment d'été. Ça me gêne moins quand c'est des fils de laine. Finalement, je trouve que c'est pas gênant, mais vraiment pas du tout. Ça va. Le lurex est pas omniprésent, il reste assez subtil. Malgré que le crochet est en métal, le crochet n'a pas rayé non plus, c'est aussi ce que je voulais vérifier, c'est aussi un crash test pour le crochet. Le crochet est resté nickel. Voilà, donc ça avec ce fil là a priori j'ai pas eu de soucis. J'avais eu un peu cette peur si jamais on crochette un truc avec un peu du métal dedans. Bon après je dis pas, peut-être qu'à l'usage d'ici 5 ans il aura des marques et pour l'instant en tout cas il en a pas eu. Si jamais il en avait eu un premier fil que j'aurais crocheté avec du lurex dedans ça aurait été rédhibitoire, j'aurais rajouté une mention au moins pour te prévenir que attention il faut pas crocheter des fils avec du métal dedans. Ensuite sur mon crochet j'ai une nouvelle version du châle due à l'été, je te montre le début. J'ai dû défaire parce que je me suis trompée. Qui c'est qui lit pas bien ses propres instructions? Bah c'est Bibi, comme d'hab. Moi je suis une tête de mule, j'ai du mal à lire les instructions en ce moment, je sais plus lire. Je ne sais plus lire. Ça c'est le problème quand on design ces modèles et qu'on fait beaucoup de design, c'est qu'on est tout le temps, en fait comme on est tout le temps en train de créer, on a l'habitude d'écrire les instructions après avoir crocheté, mais plus de lire les instructions avant de crocheter. Tu vois, alors en fait on regarde, on dit ah ouais c'est comme ça, et puis on y va. Mais des fois on se trompe, voilà. Donc j'ai défait. Et j'en suis là. Je fais la pointe de ce côté-là. Je sais plus à quel stade je t'ai montré. Il est probable que je t'ai montré un stade plus avancé, mais j'ai défait en fait toute la pointe, et là je viens de me rendre compte que j'ai laissé échapper une maille. Ouais, j'ai défait toute la pointe, j'avais quasiment terminé et je suis arrivée au bout de la pelote, j'ai dit non, il y a un problème et en fait j'avais pas le bon rythme de diminution, ça pouvait pas aller. Franchement le pire c'est que j'ai regardé le modèle, j'avais commencé, je me dis non, c'était pas ça que j'avais fait, puis j'ai fait des virements et puis c'était n'importe quoi. Donc le principe du châle, donc on commence par là. Il y a un panneau en ci-tout-ci, on fait un truc sur le côté, ça fait une pointe, et après avec l'autre couleur, je ferai l'autre pointe et ça fait un grand châle peu profond et très long qui est parfait pour la mi-saison. La base c'est du BFL et soie, c'est très doux, très agréable et alors la brillance des couleurs est vraiment dingue. Alors comme j'ai pas une bonne lumière, c'est difficile de te montrer mais quand tu auras des photos tu pourras plus le voir et de toute façon je fais mes fiches Ravelry donc si à un moment donné tu as une question sur un truc ou quoi, tu peux me contacter, tu peux aussi aller voir sur Ravelry si tu n'oses pas me contacter, si tu n'as pas envie de me déranger.
Je peux aussi te montrer, j'ai commencé The Moment of Joy. Attends, faut que je cherche mon rythme. Moments of Joy, qui est ce top là, qui est dans mon rythme numéro 6. J'ai vraiment trop craqué dès que je l'ai vu, j'ai dit celui-là je le fais. C'est pas forcément le genre de top sur lequel je vais habituellement parce que c'est 2 panneaux droits, il n'y a pas de... Enfin, c'est un top qui est fait pour se porter un peu... il est un peu loose quoi, comment on dit, il est un peu ample, voilà. C'est vrai que j'ai réduit récemment ma garde-robe et je porte plus du crop et du fité, du ajusté. Mais je me dis c'est toujours bien d'en avoir un quand même dans sa garde-robe. Et puis donc le fil qui est utilisé, moi j'avais une autre idée en tête, donc j'ai utilisé la Biobalance. Alors c'est la Big Biobalance parce qu'il y a 2 fils Biobalance maintenant, c'est 2 épaisseurs. Il y a la Big Biobalance qui est un fil DK et la Biobalance classique qui est une fingering. Donc ce que je fais, c'est que j'ai et la Big Biobalance que je crochette donc avec un fil, et la Biobalance classique en fingering je la double. Donc ça dépend de ce que j'ai, parce que genre le fuchsia je l'avais dans mon stash, donc oh la couleur est dégueulasse. La fuchsia était dans mon stash, du coup c'est pas du tout voilà. Ah là voilà, là c'est une bonne couleur. Le fichier je l'avais déjà en boutique en fingering, donc celle-là je la double. Je double le orange et le vert aussi. Et je les ai bobinés ensemble. C'est pour ça que toi tu vois un seul cake, mais en fait il y a bien 2 fils à chaque fois, tu vois. Voilà, on voit les 2 fils. Voilà, donc je t'ai montré normalement déjà les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai un beige, un orange, un jaune curry comme ça, et puis j'ai ce vert avec le fuchsia que je t'ai montré avant. Et j'en suis à là, voilà. Donc j'ai fait le premier carré, en fait c'est que du patchwork, on prend un carré et c'est pas de l'assemblage après, on fait tout d'une seule traite quasiment, enfin on fait peut-être 2 panneaux, ça j'ai pas regardé, mais la construction c'est on fait au fur et à mesure les carrés les uns derrière les autres. C'est pas on fait des carrés séparés et on assemble, ça j'avais un peu peur et finalement ça se fait plutôt bien. Voilà, je t'ai fait le tour de tout ce qu'il y a sur mon crochet que je peux te montrer, puisqu'il y a des choses que je garde de côté. Ça m'a fait très plaisir de tourner avec toi, tu m'as beaucoup manqué pour cette période, enfin pour moi moins parce que je tournais quand même régulièrement, mais ce qui me manque c'est les interactions avec toi en commentaire, messages et tout ça. Ça c'est vrai que je me suis sentie un peu seule et voilà, c'est pour ça que maintenant je me suis mis un petit coup de pied derrière pour faire le montage, parce que vraiment j'aime les instants de partage qu'on a ensemble. Donc c'est vrai que c'est pas une chaîne qui attire des milliers d'abonnés, mais j'ai des échanges très qualitatifs avec certains et certaines d'entre vous à chaque épisode, et vraiment ça n'a pas de prix et ça vaut tous les milliers d'abonnés au monde. Donc merci d'être là, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à bientôt, je te souhaite un bon crochet, un bon printemps, fais-toi plaisir, crochette plein de jolies choses et on se dit à bientôt. Ciao ciao!